se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on dit Samedi 30 avril, ça c'est le dernier numéro de la semaine. On souligne qu'aujourd'hui, le jazz. Oui, le monde entier célèbre le jazz, qui est une musique classique, considérée d'ailleurs même comme la première musique afro-américaine. Nous soulignons que le jazz a 112 ans et ce n'est qu'en novembre 2011 que l'UNESCO a décidé de faire du 30 avril la journée internationale du jazz. Même si chez nous, ici à Ouaga, M. Abdoulaye Diallo a réussi à nous inculquer, a réussi à insérer le jazz dans notre quotidien depuis plus de 30 ans maintenant. Que dis-je même 30 ans, oui. Parce que ça fait effectivement 30 ans qu'il nous fait danser au son du jazz. Cependant, pour ce dernier numéro de la semaine d'une pierre deux coups, nous allons se lâcher au son du jazz avec cet homme que j'apprécie bien. Cependant, je me demande bien, est-ce qu'il nous apprécie aussi? Oui. Est-ce qu'il est aussi fun qu'il le paraît? Question. C'est ça, la pour le question. découvrir, il faut simplement rester Mac 12, il faut simplement rester Truth TV, il faut surtout rester fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Bien le bonjour chez vous les garçons. Oui, bonjour Lynn, bonjour à tous les fidèles Mac 12h. Aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end, on est très ravis de vous retrouver, on se porte à merveille et on espère de même chez vous. Comme tu l'as dit Lynn, aujourd'hui on se lâche avec un grand promoteur du jazz qui est donc monsieur Abdoulaye Diallo qui va s'installer dans un instant. Bonne arrivée, restez alright. Tout comme lui, nous sommes avant tout la voix et puis l'image de tout un peuple. Ravi de jazzer avec vous en ce samedi. Bienvenue sur Saturne. Le Mac 12 Jazz, aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Oui. Vous n'avez pas le choix parce qu'on est la meilleure émission de divertissement qui existe. Nous sommes la seule émission qui vous offre la meilleure des pauses en télé. Si les autres démarrent, on va être plein de causeries. Chez nous ici, on démarre en musique. Et là maintenant, on respecte la règle avec le titre Révolta de Patrick Cabri. Cassia revolte. Lomba lomba, Cassia revolte. Bawa ne tant de pioco, tant de pioco. La bawa. Lomba lomba, Cassia revolte. Lomba lomba, Cassia revolte. Bawa indicaton, coltan, ton pétrole, la or, la diamant, la bawa. Baba ça peut placer en maternité, Baba ça peut placer en université,
Monsieur Abdoulaye Diallo est celui qui cuisine même le repas jazz au Burkina Faso. Sachez que Patrick Cabré est l'une des pièces maîtresses de ce mouvement-là ici. Ce style de musique est considéré comme l'une des premières formes de musique afro-américaine. Patrick Cabré d'ailleurs est celui-là même qui a fait l'ouverture des 30 ans de jazz à Ouaga. Franchement, famille, c'était le feu, quoi. Wow. Déjà que vous savez bien que partout Patrick est, ça déménage. Boum, boum. Je t'aime bien, franchement. Non, mais moi, j'adore son courage, Patrick. J'adore son abnégation parce qu'il a fini par nous faire avaler la pilule. Au départ, on s'est dit ici, ah putain, Patrick, tu as changé des registres. Tu vas revenir à ton ancien registre, là, tu vas revoir. Il a dit, attendez. Et aujourd'hui, on a fini par accepter. C'est ça, un artiste, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, les gens doivent savoir créer et envoyer le peuple dans son monde. C'est ce qui s'est passé, pareillement avec Singila. Au départ, c'était chaud aussi avec lui. Et au fur et à mesure, on a fini par apprécier. C'est bien. Patrick, encore une fois de plus, vraiment, chapeau. Non, on ne dira pas chapeau famille, on dira guitare. Guitare rock. En tout cas, respect à Patrick Cabré, tu l'as dit, hein, c'est quelqu'un qui est... il est arrivé finalement à faire accepter son style. Voilà, parce qu'au début, quand il se lançait dans ce style, il y a des gens qui ne le comprenaient pas. On dit, mais c'est quoi, c'est quelle folie ça? Mais quelles sont ses inspirations? Mais maintenant, quand on voit Patrick Cabré, on sait, surtout que c'est un artiste qui déménage sur scène. Il est vraiment incroyable. Il est assez magique dans ses inspirations, comme vous le voyez dans ce clip. Je vois quoi, un sachet. C'est quoi? Mais il est incroyable. Tout comme le titre d'ailleurs de cette chanson, le titre c'est Revolta. Mais Patrick Cabré, c'est un grand révolutionnaire. Et puis après, on l'a reçu sur le plateau. Tu as vu que tu as eu à lui poser des questions et il t'a envoyé également dans son monde de révolutionnaire. Rappelle-moi le mot, là, s'il te plaît, laisse-moi ici. Il n'y a que Patrick qui a le secret et la façon également de faire les choses à sa façon. Nous, on ne peut que le suivre. Déjà, félicitations encore pour ce deuxième projet qui est sorti. Et puis, c'est un album qui est déjà fini. Des singles également qui tournent certainement sur les chaînes de radio. Après Joe, que vous aimez tant, Révolta est servi. Respect. Non, moi la seule partie c'est où il dit Joe ne savait pas ce qu'il attendait, il a voulu aller plus vite. Non, il me plaît, c'était son percutant, il me plaît. Alors, l'écrivain Tal Guns a dit, je cite, celui qui a dit vouloir ses pouvoirs n'a pas pris en considération l'âge. Fin de citation. Monsieur Abdoulaye Diallo est devenu une référence humaine de réussite, de courage, d'abnégation, de vision, mais surtout de conviction grâce à son événement intitulé Jazz à Ouaga et surtout à ses activités. Cependant, est-ce qu'il est aussi fun qu'un soufflet de saxophone? Allons le découvrir maintenant dans l'instant invité. Flagration totale, s'il vous plaît, pour ce grand homme, famille. Oui. Bonne arrivée. Bienvenue sur le plateau du Mac. Trop content. Je suis flatté. Hein. Très ravi de vous retrouver. Moi aussi, je suis très content d'être dans une émission aussi détendue. Et voilà, je suis curieux de découvrir à quelle sauce je serai cuisiné. Non, mais ça va manger à la sauce du jazz. Ok, tant mieux. Alors, cependant, on fait le tous, on demande à tous nos invités, de manière officielle, est-ce que vous permettez qu'on rentre dans vos 6 mètres? Il n'y a pas de problème. Hein. Mes 6 mètres sont déjà assez connus, donc il n'y a pas de souci. Hein. Il a dit Non, ne craignez rien du tout. C'est officiel. Rentrez dans les 6 mètres. D'accord. Il était une fois, monsieur Abdoulaye Diallo. Qu'est-ce que vous aimeriez que le monde retienne de vous? Waouh. Ça, c'est une grande question, ça. Mon père a l'habitude de me dire que le plus important pour un homme, c'est d'être capable de rendre les autres heureux. Et en réalité, c'est la signification du Poulakou. Je suis Peul. Et le Poulakou dit, c'est une sagesse Peul qui dit, le Poulakou, ce n'est pas le fait d'avoir un teint clair, des cheveux lisses, un nez effilé, qui fait de toi un Peul. C'est ta capacité à rendre les autres meilleurs qui fait de toi un Peul. Et donc, j'ai compris pourquoi mon père aimait me répéter ça. Je veux qu'on retienne donc de moi quelqu'un qui a été capable d'essayer de rendre les autres meilleurs. Vous n'avez pas essayé, vous avez fait. Voilà. Et vous continuez de le faire. Et vous continuez de le faire d'ailleurs. C'est clair. Alors, on va passer maintenant au scanner.
Les scanners, je vous explique, ce sont des différents adjectifs qualificatifs ou expressions qui chutent sur des questions, parfois agréables ou non agréables. Il n'y a pas de problème. D'accord. Le premier adjectif, c'est jazzeur. Cependant, on veut savoir comment vous avez rencontré cette musique-là. Est-ce que à votre époque, quand même, c'est vrai qu'il y avait peut-être le Bembeya Jazz qui vous a bercé comme ça, mais là, jusqu'à aller faire un festival. Non, c'est une très bonne question, parce que moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis rentré au Burkina ici après mon bac en Côte d'Ivoire. Donc, à l'origine, moi, je suis Zouglou, en fait. Ah oui, je suis Zouglou. J'étais un membre de la Fessi, la bonne Fessi, la Fessi de l'époque où il n'y avait pas encore de machette et de gourdin. Et le Zouglou, c'est le Zouglou qui nous a baignés. Et donc, comment je suis arrivé ici? Par contre, j'étais déjà très engagé. Et à l'université, on nous a demandé de faire un exposé sur l'histoire du jazz. Et donc, c'est en fouillant, en 92, en faisant donc cet exposé, que je découvre que le jazz était un puissant moyen de communication et de lutte. Et donc, je tombe sur le charme, je dis, mais c'est waouh, quoi. Et en même temps, j'apprends qu'il y a un festival de jazz ici à Ouagadougou, il s'appelle Jazz à Ouaga, parce qu'il faut savoir que le festival a été initié par l'Institut français à l'époque, Guy Morette, avec un certain nombre d'amis qui ont mis en place ce festival. Moi, je l'ai rejoint en tant que membre à partir de 96. Donc moi, ça fait à peu près 26 ans que je suis à Jazz à Ouaga. Mais avant ça, j'étais un mélomane. Donc, l'exposé m'a amené à dire, va découvrir cette musique. Et donc, je vais à l'Institut français pour aller suivre les concerts de jazz et je tombe sur le charme. Donc, j'ai aimé d'abord l'histoire du jazz. Et quand je vais voir la musique, ce qui m'a le plus impressionné, c'était les solos des instrumentistes. C'est-à-dire que tantôt, tu as le guitariste qui fait ses solos, ensuite, tu as le batteur, ensuite, ça revient au bassiste, ensuite, le piano. Ah, j'étais tombé fou, amoureux. Et donc, j'ai lié les deux. Cette belle histoire de cette musique d'engagement, musique de lutte du peuple noir esclavagisé, qui a trouvé là un moyen de réagir, un moyen de se regrouper, un moyen de ne pas sombrer. Ils se sont réfugiés dans cette musique qui a évolué pour donner le jazz. Et ils ont gagné, parce que finalement, cette musique est devenue pratiquement une musique d'élite. Des grands puissants. Voilà, c'est ça qui m'a amené. Voilà comment moi je suis tombé sur le charme du jazz. Donc c'est parti d'un exposé à l'université parce que moi j'ai fait histoire et c'est comme ça que je suis tombé sur cette musique. Et depuis c'est le mariage. Voilà. Oui, alors vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que le festival jazz a été initié par l'Institut français, mais aujourd'hui quand on dit jazz, c'est Abdoulaye Diallo qu'on voit. Comment vous prenez les devants? En fait, bon, moi c'est peut-être ma manière d'être. Effectivement, quand je rentre dans ce festival, il faut d'abord le connaître. Je suis bénévole, je rentre, ensuite, tout de suite, on voit que je suis assez dynamique, assez efficace parce que déjà moi à l'époque, j'organisais pas mal d'événements culturels au niveau du Wakatia Café. Il y avait pas mal d'artistes déjà que je faisais jouer. Et donc j'ai apporté un peu cette petite expérience. Et donc, vite, j'ai eu à prendre des responsabilités. Très vite. 2 ans après, j'étais secrétaire général. Et donc moi, ce qui m'a préoccupé, je me dis non. C'est quand même une association de droit burkinabé, c'est un festival burkinabé, il faut le sortir de l'Institut. C'est ma touche, ça, de dire il faut qu'on sorte ça de l'Institut et donc mobiliser d'autres personnes et organiser des amis. Et on a pris les choses en main. Et maintenant, le fait de prendre le défi, c'est quoi? C'est de dire chaque fois, il faut faire, sinon mieux, autant que l'édition passée. Donc, forcément, il faut qu'on monte. Donc, chaque fois, on ajoute quelque chose. Chaque fois, décentralisation, jazz school, jazz performance. Et c'est comme ça que, bon, peut-être mon nom, et après, donc, je suis passé premier responsable, et que mon nom est associé depuis une vingtaine d'années à Jazz à Ouaga, en tant que leader de ce groupe d'amis avec qui on organise Jazz à Ouaga. Donc, forcément, il y a cette empreinte. Je suis quand même disciple de Cheikh Anta Diop, panafricaniste convaincu, et très conscient et de la nécessité que les jeunes Africains prennent leurs responsabilités et qu'ils apportent leur touche. Et conscient aussi que dans tout événement, il faut apporter de la créativité, de l'innovation. Peut-être c'est cette perpétuelle volonté, défi de faire plus qui peut être associée peut-être à ma façon d'être. D'ailleurs, si vous voyez les événements dans lesquels je suis impliqué, c'est pas seulement Jazz à Ouaga. Il y a toujours cette idée de chaque fois faire un peu plus et mieux. Voilà, c'est peut-être un défaut, mais
c'est une qualité que je préfère promouvoir. Est-ce qu'on doit ici comprendre que l'Institut français a toujours sa main dans Jazz Awaga? Non, c'est forcément un partenaire traditionnel. Parce que pour organiser un tel événement, on a besoin d'avoir des acteurs. Donc l'Institut français, oui, est notre partenaire stratégique. Et je dois dire que pas démarrage, mais ce détachement même était dans l'intérêt de l'Institut, parce que c'était pas bon pour l'Institut de gérer administrativement un festival, parce qu'il n'y a pas que Jazz Awaga, et ils sont censés soutenir plusieurs événements. Donc c'est pas normal qu'il y ait un événement qui est géré entièrement par l'Institut. Donc je veux dire, à l'époque, quand je posais le problème, le directeur de l'Institut de l'époque était d'accord avec cette idée, et c'est avec son aide qu'on a travaillé à faire sortir Jazz Awaga, et que maintenant ce soit une organisation autonome avec qui ils vont travailler en partenariat, parce que ça les met plus à l'aise de travailler avec des acteurs comme ça que d'être obligés eux-mêmes d'inviter les gens, de faire toute l'administration. Donc nous on a préféré prendre les choses en main, avec le soutien évidemment de l'Institut français qui reste notre partenaire traditionnel. La preuve, la plupart des concerts sont organisés à l'Institut avec la complicité de l'Institut. C'est un groupe aussi que l'Institut nous aide à avoir. Donc c'est un travail qu'on fait en bonne intelligence. D'accord. Le Mandela 2.0, c'est l'adjectif que nous avons trouvé. Waouh. Dis donc. Parce que ça rigole pas, hein. On vous reconnaît pour votre sens de l'humanité, pour votre sens de la droiture, pour votre courage, mais surtout pour votre, je dirais, force de frappe, parce que on vous voit dans le sens, on vous voit après dans Ciné Droit Libre. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est devient sens au fait? Bon, avant d'arriver là, il faut comprendre qu'il y a une logique de vie. Vous voyez, je vous ai expliqué comment je suis venu à Jazz Awaga. Exposé et tout ça. Mais ça dit, il y a une idée qui est là. Il y a une éducation. D'abord, pourquoi j'ai décidé de venir au Burkina Faso? En 87, pendant que j'étais collégien, Thomas Sankara est assassiné. Et j'étais adolescent, j'avais quoi, 16 ans, 17 ans maximum. 16 ans, je pense. Je prends la décision grave que moi, je dois retourner dans le pays de Thomas Sankara. C'est une décision grave. Et c'est à partir de cette date que j'ai commencé à être premier de classe. C'est pas si vous comprenez comment c'est grave comme décision. Pourquoi? Parce que si je ne travaille pas, je ne pourrais pas venir au Burkina. Il faut que je travaille, avoir mon BPC, essayer de peut-être à partir du BPC venir au Burkina. Ça n'a pas marché, mais au moins si j'ai le bac, j'étais sûr que je vais au Burkina. Donc il faut déjà travailler pour venir. Donc vous voyez cette décision très grave de dire je dois aller dans le pays de Thomas Sankara. Sinon j'aurais pu rester complètement à Côte d'Ivoire. La preuve, les parents ils sont toujours. Donc déjà cette décision grave. Ensuite, dans mon parcours, je dis comment je suis venu à Jazz Awaga, on crée avec des amis la génération Cheikh Anta Diop. À l'époque déjà, 93. Et on fait un travail de conscientisation, d'étude autour de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Parce que nous, on veut déverrouiller et réveiller le bâtisseur, le colosse qui dort à chaque jeune africain. Donc il y a ce travail qui est fait, c'est la base en fait. Je rencontre Norbert Zongo dans ce travail-là. Il devient mon mentor. Et donc après, quand le Centre national de presse s'ouvre, je suis recruté par Norbert Zongo. Ensuite, 6 mois après, il décède, le Centre prend son nom. Et on fait un film sur l'assassinat de Norbert Zongo. Le film est censuré, mais avec des amis, on dit non, on ne croise pas les bras. On ne peut pas juste se contenter de dire voilà, le film est censuré, nous on a fait notre travail. Non, il faut que ce film soit vu. On a tout fait, on a même donné le film aux pirates, tout, jusqu'à créer Ciné Droit Libre. Donc vous voyez, je ne me suis pas assis pour dire je vais créer un événement pour être visible. Non, l'événement vient après quelque chose. Un film d'abord, il y a un assassinat. On n'a pas demandé aux gens d'assassiner Norbert Zongo. Peut-être que s'il n'avait pas été assassiné, tout ça n'aurait pas eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des événements qui se déroulent. Tu fais un film, on n'a pas dit aussi aux gens de censurer le film. J'aurais pu simplement laisser passer le film. On aurait pu s'arrêter là. Non, la censure du film nous fait bouger. On crée un festival. Donc ils censurent un film, et de quoi c'est un festival de film? Vous voyez? Qui devient une plateforme qui évolue, qui influence politiquement le pays. Vous voyez? Donc tout ça évolue, et après, il y a tout des jeunes qu'on mobilise partout, qu'on dit, qui se réfèrent à nous, et à qui on dit prenez vos responsabilités. On leur dit mais Sankara, il avait quel âge quand il était au pouvoir? Les Mandela, l'autre du Congo, le Lumumba, tous ces gens, ou quel que soit quel âge, ils ont pris conscience qu'ils doivent faire changer leur pays. Et donc on dit ça aux jeunes. Ils sont sensibles, mais sauf qu'ils ne nous voient pas faire le pas. Ils ont envie aussi que nous on fasse l'exemple. À un moment donné, c'était logique qu'on fasse le pas, quitter notre confort d'homme crédible. On n'a pas envie d'être traité de faux type, de ceci. Mais
À un moment donné, tu te dis, je laisse quoi à mes enfants? Est-ce que c'est cette façon mauvaise de faire la politique? Ou bien je leur donne le choix? Je dis, bon, vous savez, il y a cette façon mauvaise de faire, mais aussi, on peut faire la politique sur la base des valeurs. Donc, je dis, ok, on s'engage, on crée au moins le mouvement sans servir Et non, c'est servir, pour dire aux jeunes, mais voilà, vous avez la possibilité. Ça ne va pas être facile parce qu'on ne va pas vous distribuer des billets de banque, mais il y a des idées, il y a des actions, il y a de la créativité. Au moins, vous pouvez vous sentir à l'aise pour changer les choses. Et au moins, moi, mes enfants, souvent, il faut ramener les choses à votre propre personne. Hein. Ils vont choisir. Ils peuvent choisir de dire, je vais faire la politique suivant des valeurs, ou je vais être faux type, faire autre chose. C'est juste cette image qui m'a, moi, amené à me décider. Je dis, je n'ai pas le choix, parce que des gens se réfèrent à toi, mais il faut bien que tu montres le pas, parce que c'est trop facile de dire aux gens, allez-y, et vous-même, vous n'y allez pas. Si vous n'y allez pas, ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais là-bas, que vous ne voulez pas aller. On se tue à dire aux gens, mais la politique doit être faite par les meilleurs d'entre nous. Je n'ai pas la prétention de faire partie des meilleurs, mais je vais montrer au moins le chemin. Allez-y, parce que si vous laissez les médiocres nous diriger, on ne va jamais avancer. On va passer le temps à s'indigner, à protester, mais on ne pourra jamais faire changer les choses. Le jour qu'on va changer, il faut que tout le monde accepte de promouvoir les meilleurs d'entre nous. C'est important. C'est ça qui m'a amené à faire ce pas, que j'assume pleinement, et je prends avec les coups qui vont avec. Voilà, parce qu'il y a des coups que vous allez recevoir, mais il faut bien qu'on reçoive des coups. Il faut bien que peut-être notre crédibilité aussi soit entamée. C'est trop facile de rester blanc dans tes OSC, tes activités culturelles. Tu sais que tu peux vivre de ça, tu n'as pas besoin. Mais après, la question que mon père me pose chaque fois, tu aurais fait quoi? Tu aurais rendu qui meilleur dans ce domaine? Tu aurais simplement mené ta bonne petite vie avec ta famille, mais tu auras servi à quoi si tu n'es pas capable de rendre les autres meilleurs? Voilà ce qui explique mon engagement dans ce mouvement. C'est auprès de Guy Hervé Cam, maître Guy Hervé Cam. Oui, qui était un complice avec qui que j'ai connu quand il était magistrat, très engagé. Et à un moment donné, il avait traversé le désert parce que justement, et donc c'est là qu'on s'est connus, parce qu'on a fait un petit sujet, on l'avait balancé comme juge pour enfants, et nous on avait un sujet là-dessus, et que c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Et puis bon, dans le cadre de la lutte pour justice pour Norbert Zongo, on se côtoie, et puis après on s'est retrouvés aussi dans, parce que je suis membre fondateur du Ballet Citoyen, et il était porte-parole, donc il y a une complicité de longue date. C'est quelqu'un de valeur, qui a aussi la même vision sur les valeurs que moi, et que je respecte beaucoup, et qui prend aussi beaucoup de coups, comme vous pouvez constater. Mais c'est un pays bizarre, quoi. J'ai l'impression qu'on n'aime pas trop le leadership. Là, c'est un peu fort. Hein. Mais au final, est-ce qu'on considère que Sens existe toujours? Peut-être que Sens un jour reviendra dans les élections pour dire, allez-y, votez-moi, votez M. Abdoulaye Diallo comme président, ou on se dit, bon, Sens c'était juste pour une cause noble et puis on s'arrête là? Non. Quand moi je m'engage là, c'est pas pour tricher. Non, moi je connais pas ça. Hein. Je fais le pas, je l'assume intégralement. Tout ce qui va arriver là n'a qu'à arriver, pour parler comme mes frères ivoiriens. Oui. Moi je suis dedans, c'est bien mûri et c'est bien pensé, parce que je pense que c'est une voie. Je pense que il y a une certaine visibilité, il y a des gens qui croient en toi, parce que je ne passe pas un jour sans recevoir un message, un coup de fil, ou des jeunes qui s'approchent. Je veux dire, on a un devoir vis-à-vis de ces jeunes-là, de montrer le chemin et de dire, voilà, on peut le faire, on peut garder sa crédibilité tout en s'en engageant politiquement. Donc j'assume jusqu'au bout. Dans les prochaines élections, Sens sera... Bon, c'est clair. Ah oui, le travail est en train d'être fait. Ouais, ce qui a été dit en fait. Président secrétaire. Non, je pense pas, en toute honnêteté, je pense pas. Vous savez, moi, j'ai fait ma carte capacitaire. Est-ce que vous savez c'est quoi? Vous ne connaissez pas l'indicamétrie. Vous savez, parce que les disciples de Cheikh Anta Diop, il y a la possibilité d'allier la science moderne et la science traditionnelle africaine, de pouvoir analyser. Et on peut faire scientifiquement votre carte capacitaire. Moi, j'ai fait ma carte capacitaire, je sais où je suis fort. Donc, du coup, je sais que moi, je ne peux pas être un bon président. D'office. Ah, oui, mais je peux détecter être un président. Hein? Vous pouvez détecter un président. Je peux aider un président à s'installer. Okay. Je peux être, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bon manager, un bon organisateur, peut-être un bon premier ministre, tout ça. Parce que homme d'action, de terrain, je sais comment ça.
ma carte capacité me dit oui, dans ça tu es fort. Et je constate que dans la plupart des activités que j'organise, oui, c'est où je suis le plus fort. Mais je n'ai pas forcément le discours, je ne suis pas forcément un tribun. Et puis je ne suis pas forcément fort dans... Parce que pour être président, il faut savoir détecter les coups bas. Moi, je suis trop vrai. Non, mais en fait, le président a quelqu'un comme vous, ça va vite. Oui, ça peut aider. Okay. Ça peut Par aider. contre, oui, ça peut aider. Oui. Nous allons terminer le scanner avec Sugar Daddy. Chez nous, les jeunes ici, lorsqu'on voit un papa qui est chic, qui est frais, qui arrive à se mettre, on l'appelle Sugar Daddy. Allons-y. Donc là, ça découle sur deux questions. Une question, c'est comment vous arrivez à maintenir, c'est quoi le secret de l'exil de jouvence? Et puis, comment vous faites pour traverser les générations? Parce que quelles que soient les générations, vous arrivez à impacter, vous arrivez à vous incruster. Normalement, les tontons de votre âge là, ils restent eux là-bas. Même quand on les voit, on dit bonjour tonton, on passe vite. Mais vous, par contre, on a vraiment envie de vous côtoyer, on a envie de rester longtemps à vos côtés. Peut-être parce que je suis très souvent avec les jeunes. Parce que oui, c'est presque... Je ne sais pas dire que je coupe avec les vieux. Parce que nous, j'ai pris conscience que notre génération, les gens de 70, 71, ceux qui ont 50 ans maintenant, là, en fait, on a un devoir de créer la jonction entre la génération précédente et celle à venir, parce que les deux ne se comprennent pas. Il faut que nous, là, au milieu, on crée la jonction pour permettre à ces générations-là de se comprendre. Donc, je pense qu'on a pris conscience de ça. Du coup, ça nous oblige à être beaucoup avec les jeunes, d'où peut-être cet aspect de dire... donc, très jeune. Moi, en plus, en tant qu'acteur culturel, je vis la culture. Moi, j'écume les pièces de théâtre. Tout le monde du théâtre me connaît. Tout le monde des humoristes me connaît. Donc, je ne parle même pas du monde de la musique. C'est clair. Donc, moi, je vais voir des concerts. C'est-à-dire, il n'y a pas un événement artistique, culturel important. Festival de masques ici, je peux prendre ma voiture, je vais voir. À Dédougou un peu. Donc, voilà, ça dit que je suis en plein dedans parce que pour moi, c'est important de se soutenir entre acteurs culturels. Mais aussi, c'est une manière de se cultiver. À travers une pièce de théâtre, c'est comme un livre que tu as lu. Tu suis une pièce de théâtre, tu as presque terminé un livre. Donc je pense que tout ça peut-être fait que, bon, il y a moins de stress. D'accord. On se maintient. On se maintient. Quand il y a moins de stress, bon, voilà, on arrive à garder les traits toujours bien fermes. Et puis, comment vous appelez ça déjà? Sugar Daddy. Mais non, je ne sais pas si c'est Peugeot ou c'est Sugar Daddy, c'est bon ou c'est mauvais? Non, c'est pas sucré. Non, c'est un papa sucré. Vous êtes un papa sucré. Un papa à choc. D'accord. Ouais, Et si c'est bon, donc je prends. Non, c'est bon. C'est dans tous les sens. Dans tous les sens. Voilà, c'est le sens. Non, il faut m'expliquer le sens. Non, là, je pense que l'émission a fini. Tonton sucré, en fait, les jeunes utilisent ça pour indiquer les grands frères, les tontons, qui sont restés frais et qui ont l'argent. Surtout, Sugar Daddy, c'est quelqu'un qui a les moyens. Voilà. D'accord. Alors, le 30 avril, le jazz célèbre aujourd'hui sa journée. Le monde entier, je dirais, passera toute la journée à écouter du jazz. Donc nous, on ne va pas par contre faire exception. Vous savez bien que tout ce qui est petit ragot, tout ce qui est petit aspect musical, petit événement culturel, nous, on est dedans. Ça nous concerne. Donc même si tu as ton funérail, mais si c'est un mondial seulement, on peut venir. Vous qui est la musique. Oui, qui est la musique. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est la journée internationale du jazz. Et le Mac 12 s'allie à travers ce mix. Isabella, Bangarena, Yakoma bi, Bangarena, Yabasami, Bangarena, Ajatia Sami, Ajatia Sami, Balkai. For me, Mamira, and for Manus Namane, for me,
Le jazz à Ouaga a démarré hier et nous on essaie aussi de basculer en mode jazz par ici. C'est vrai que c'est pas dans notre quotidien, j'avoue. C'est vrai que de temps en temps. Mais depuis 30 ans quand même, c'est un peu votre quotidien. Oui, non, tonton, on parle du Mac 12. Ah, ok, d'accord. Pas du Mac 12. Chez nous, ici, là, souvent, on s'oublie, on écoute coupé décalé, hip-hop, rap. C'est tonton Patrick Cabré Zouk. Tonton Patrick, depuis on a commencé à le recevoir ici, il nous a mis dans la science. Il a fini par détendre. Il nous a mis dans la science. Et là, moi, je fais un gros coucou à Emilien Sanou, je fais un coucou à Kandi Guira, Victor Démé, malheureusement, à Tofélé, de là où tu es, le vieux, sache que. Ben, tu vois, et puis tu vois, quand j'entends Tofélé aujourd'hui, quand je vois le jeune Limachel, c'est vrai, ils ne font pas dans le même registre musical, mais je pense forcément vieux. Quand je vois également Moïse Ouattara, qui a repris certainement la chanson de Joma, un très grand batteur également, qui vient de finir son album, qui a repris. Et qui est programmé à Jazz à Ouaga, demain, 1er mai. Tranquille, voilà. Il joue demain, 1er mai. Toi, dingue, ben, il faut qu'on parte le suivre. Il a repris même une chanson de Joma de Victor Démé. C'est ça. Franchement, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que quand je vois Tofélé, je me souviens de cette émotion quand on avait fait la Maison du Peuple avec tous les anciens, le Bembeya, et on avait sorti Tofélé à l'époque de ça. Il est venu monter avec sa guitare. L'émotion qu'il y a eu à la Maison du Peuple, c'était incroyable. Incroyable. Il a reçu du public autant d'argent, je vais dire même peut-être plus que son cachet. Tellement les gens étaient marqués par... non, c'était grand moment. Trop tôt, malheureusement. Allez, tous les week-ends par ici, vous savez bien, nous doublons la dose de folie. Qu'est-ce qu'on fait, famille? On se lâche. C'est parti. Alors, nous allons démarrer par la cage de l'invité. Déjà, est-ce qu'il existe parfois des conflits entre le jazzeur et M. Abdoulaye Diallo, le père de famille, l'époux? Bon, je peux dire peut-être entre Abdoulaye Diallo dans son ensemble, parce qu'avec plus ses casquettes, c'est pas seulement jazz, parce que j'ai l'avantage que mon épouse est artiste, donc elle partage mes passions, la musique et tout, donc du coup, je veux dire, chaque année, quand il y a Jazz à Ouaga, on est presque tous les jours ensemble. Les enfants aussi viennent. Donc du coup, on est souvent ensemble. Ils viennent quand ils n'ont pas école le lendemain. Ils viennent suivre les concerts le week-end. Donc, il n'y a pas trop de conflits. Mais comme j'ai d'autres activités qui m'amènent à voyager beaucoup, à être hors de la maison assez souvent, peut-être c'est là qu'on peut dire il y a quelques petites frictions normales. Mais j'ai trouvé la formule. La formule, c'est que mes enfants sont mes vrais potes, quoi. C'est pas si j'ai créé les conditions pour qu'on soit des amis. Donc il n'y a pas la barrière du papa fouetta ou quoi. Parce que je dis, je les vois tellement rarement que si le peu de temps que je les vois, je dois encore chauffer, chicoter, c'est pas bon. Donc là, je dis à la maman, fais l'effort d'être dur. Parce que moi, je vais être obligé d'être gentil. Parce que je ne suis pas souvent là, je ne suis jamais là. Si le peu de temps que je suis là, je dois encore être méchant, c'est pas bon. Donc, toi, joue la méchante, moi, je vais jouer le gentil. Bon, voilà les arrangements. Et justement, parlons de votre épouse. On a une question par rapport à ça, mais avant, nous allons suivre cette vidéo. Sache que, mon amour, je fais cette vidéo avec tout mon cœur. Parce que lorsqu'on me dit d'adresser un mot à mon époux, c'est toujours un plaisir renouvelé. Parce que tu mérites tous les bons mots qui existent sur Terre. Tu mérites toute la reconnaissance et la gratitude qui puisse exister. Tu es une personne formidable et c'est juste un plaisir, un bonheur, une chance de t'avoir dans nos vies. Alors par ma voix, entends la voix des enfants, entends la voix de toute la famille qui te dit merci pour tout. Sache que moi, je serai toujours là pour toi. Je te remercie pour cette graine de battante que tu as mis en moi parce que je suis un peu, pas facile, hein, capricieuse et tout, mais tu as su me tempériser. Tu as su m'apporter le confort et le réconfort nécessaire pour m'aider à réaliser mes rêves. Et pour ça, je t'en serai toujours éternellement reconnaissante. Je serai toujours là pour t'accompagner, te soutenir, car je sais que tes projets sont nobles, tes projets sont humains. Je sais le cœur que tu as. Et je suis juste chanceuse de t'avoir.
C'est votre épouse Matikara. Dis donc, hein. Ça, c'est les 6 mètres, vraiment. Là, on est dans Vous m'avez prévenu, hein. Ouais, elle a le flow, hein, franchement. Elle a le flow. La graine de bâton, c'est tout ce que je retiens en tout cas. Cependant, ma question est la suivante. Pour vous, c'est quoi l'amour? Mais c'est compliqué à répondre. L'amour, c'est la capacité à se comprendre, à avoir une même vision et à tolérer vos petites différences, vos petites particularités. D'accord. Et C'est ça. lorsque vous gaffez, généralement, lorsque vous faites des trucs un peu bizarres, comment vous faites pardonner? Mais en étant le plus sincère possible. Il ne faut pas chercher à... Je mens mal. Du coup, même quand je veux mentir, bon, elle sait déjà quoi. C'est ça. Arrête tes conneries, dis-moi tout, et puis c'est mieux quoi. Donc, je préfère effectivement. Et il y a une complicité qui s'est installée. On a décidé de se tenir au courant de tout, de ne rien se cacher, y compris notre passé à chacun. Donc, quand on cause de tout. De tout ce qu'on a connu avant, on rit de ça. Du coup, je pense que ça nous aide à avoir moins de conflits dans le foyer. Et puis moi, je dis toujours, je ne suis pas le centre de la terre. Vous voyez, pourquoi tu dois penser que tout doit venir vers toi? Du coup, peut-être cette attitude-là aussi facilite la compréhension dans un couple. Je ne suis pas le centre de la terre. Je dois donner, je dois recevoir, mais je ne dois pas être là à exiger. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, parce que ça, c'est pas bon dans un couple. Alors, on a tellement fouillé, vraiment, on a eu peu d'informations sur vous. On s'est dit, bon, écoute, tout ça c'est long. De toute façon, par ici, tout est permis. Cependant, quand tout va mal, ça vous dit, on peut jouer à ça? Quand tout va mal. Vous voulez. Cependant. Alors, super. Quand tout va mal, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? En fait, moi j'ai cette force, de cette capacité d'aller que, en fait, dans ma philosophie, les difficultés n'est pas aller, fait partie de la vie. Du coup, ça ne m'affecte pas beaucoup. Ça me motive. Donc, quand tout va mal, je vais écouter quelque chose qui groove, quelque chose qui bouge. Je vais écouter Cheikh Tidiane Seck, je vais écouter John Yalé, ouais, un peu, vraiment, ou du reggae. Ça vous étonne, mais c'est un peu ça, ça dit de la musique qui groove, ou Magic System live. Je peux mettre dans ma voiture, écouter le morceau Kappa qui en live donne, ou d'autres, ou chercher Sprinting pour écouter les grands concerts live. J'aime que ça vibre. Qui est, voilà. Là, je me fonds dans la musique, et puis voilà. Sinon, je suis pas du genre, quand il va mal, il faut écouter les trucs langoureux pour s'endormir. Non. Moi, quand ça ne va pas, je dois bouger. Je dois savoir pourquoi ça ne va pas. Et de quel endroit vous écoutez ça? Dans votre voiture ou à la maison? Très souvent dans ma voiture. Dans votre voiture. Très souvent. Et généralement, qui vous calme en dehors de votre femme? Est-ce que vous avez un ami qui un pote à qui vous vous confiez? Si. Celui qui était un peu mon binôme, il n'est plus de ce monde. C'est Osiris. Osiris, c'était vraiment mon autre moi, quoi. On a créé la génération Cheikh Anta Diop ensemble. On s'est connus depuis la première année d'université. C'est vraiment mon frère d'une autre mère. Donc, avec lui, quand je suis mal, vraiment, je me confie. Là, depuis quelques années, j'ai aussi, dans le cadre de Jazz Awaga, mon ami Anselme, avec qui on est aussi très fusionnel. Donc, j'en ai aussi, Smokey, lui, on est très amis. On se rappelle, mais on se chamaille beaucoup. En fait, c'est un choix d'une amitié de se chamailler. Quand il va me voir, il va me traiter d'enfoiré de ceci. Moi aussi, je vais le traiter d'enfoiré de rappeur. Ça, c'est de la mais en fait, c'est bien en fait, parce que ça calme. J'aime aussi sa compagnie. Tu vois, l'autre frère aussi, c'est Awadi. On a une vision tellement qui, comme il aime dire, entre nous, les astres s'alignent, quoi. C'est-à-dire, quand il a une idée, quand il m'appelle ou je l'appelle, mais on est qu'on pense la même chose, et même sens. On a beaucoup discuté. Il y a pas mal de sujets politiques. Donc, j'ai une gamme de gens comme ça. En fonction du moment, je discute avec eux. Alors, mais j'ai aussi ma petite sœur. Ah, d'accord. Ma petite sœur qui est aussi mon soutien pour toutes les questions familiales. Okay. Quand dans la famille, ça ne va pas, c'est vraiment à elle que je parle. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Le dernier, quand tout va mal, avant de passer la parole à Jacken, c'est est-ce que vous avez faim?
Parce que chez nous, ici, on a notre règle. Même quand ça ne va pas, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On Non, mange. tu manges d'abord. Faut manger d'abord. Bon, quand je mange, c'est qu'il n'y a plus le problème. Voilà. Et est-ce que c'est votre, Quand je suis rassasié, c'est votre je me cas? rends compte que j'avais pas de problème. Je sais pas, mais en fait, moi, la nourriture n'a jamais été un problème pour moi. J'ai eu la chance, je suis né à Jacquesville, c'est au bord de la mer. Ouais, Donc j'ai eu l'habitude de manger les gros poissons, les vrais trucs comme on dit. Quoi. Ouais. Donc côté culinaire, j'ai été bercé dans la bonne bouffe, pour ainsi dire. Donc oui, j'aime bien. Donc même quand ça ne va manger. pas, vous mangez. Ah oui, non, moi, il n'y a rien qui peut m'empêcher De manger. de manger. Non, Mais surtout et puis, il n'y a que rien son qui peut épouse est m'empêcher restauratrice. de dormir. C'est important, vous Même savez. le chagrin d'amour peut vous empêcher de dormir. Rien. C'est ça que je vous dis, j'ai une carapace que j'ai développée, je crois que mon père y est pour beaucoup, dans cette formation. Et puis tout ce que j'ai connu, pour moi c'est important de dormir. Donc je dors. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe au pays, notamment quand il y a eu l'attaque de Yirgou, les événements de Yirgou, là je dois reconnaître que j'ai perdu le sommeil. Je pouvais faire des nuits sans dormir parce que j'ai commencé à m'inquiéter pour mon pays. Et là, oui, là je perds le sommeil. Quand l'avenir du pays, je sens que ça ne va pas, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on va devenir. Là, honnêtement, je perds le sommeil. D'accord. Jacqueline? Voilà. Alors, dans la case de la franchise, en fait, on va tester juste votre degré de franchise. On voudrait que vous soyez franc avec nous. Ce sont des photos qu'on va plaquer à l'écran et vous allez nous dire ce que vous pensez, en tout cas de façon franche, de ces personnalités-là. D'accord. Allez déjà, la première photo. Sana Bob. Sana Bob. Ah, voilà un artiste que j'adore. Qui a fait... C'est un des rares artistes qui vient dire merci. Ok. Qui vient te donner une bouteille de vin pour dire merci parce qu'il est reconnaissant du travail qu'on a fait autour de lui, au niveau du Ciné Droit Libre. C'est un choix de travailler sur lui parce que j'ai compris qu'il avait une solide formation musicale, mais les gens l'avaient pris en dérision. Oui, au début, c'était pas du tout facile. Or, derrière, c'était un artiste plein. Donc pour nous, c'était important de le mettre dans les grands projets. On lui a fait un super clip avec mon ami Gédéon Vink. Donc c'est un artiste que j'adore. D'accord. D'accord. La deuxième image. Photo. Voilà. C'est Zougouna Sagamda. Oui, beaucoup de respect. C'est mon voisin de quartier. J'ai habité pendant longtemps à Karpala. et j'ai du respect parce que pour moi, voilà quelqu'un qui a réussi à créer lui-même son propre circuit. Okay. Sans publicité, il fait le plein de la maison du peuple, recto verso, chaque fois. Oui, c'est l'artiste qui tourne le plus au Burkina. Oui. Ouais. Et donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Il fait la promotion de la tradition. Et non, big respect. Okay. D'accord, on va aller pour la dernière image d'ailleurs. Kayawoto. Voilà. Ça va vous surprendre. Mais c'est un jeune homme, tu sais, je dis, il est très intelligent ce petit. Ah bon? Oui. Vous savez, il vient dans un clash. C'est la nouvelle génération. Mais il a du respect pour les anciens. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à se moquer dans sa poche. Parce que se moquer, c'est qui? C'est le chef de file. Bien sûr. C'est le babaché. Le chef de Mon file. Mon ami, si tu as le chef de village, oui, le babaché avec toi dans ta poche, tu es tranquille, tu as sa bénédiction. Et c'est très malin ce qu'il fait. Il a du respect. Moi, je l'ai programmé à la clôture de Ciné Droit Libre. Vous savez qui me l'a proposé? Smoker. Il me dit oui, mais ce petit, oui, parce qu'il est bien. À la clôture de Ciné Droit Libre, il nous a mené un monde fou. C'est vrai qu'on a échoué des critiques. J'ai dit, mais pourtant, c'est une nouvelle génération, parce que bon, on dit qu'il a des messages un peu. Oui, justement, ce sont ces clips qui font tabac sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, pendant longtemps, j'ai fait un mauvais jugement sur Arafat. Et je ne vais pas tomber dans le même jugement. Au début, j'avais une sainte horreur d'Arafat. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un concert live d'Arafat au Palais de la Culture. J'étais passé à l'Abidjan. Qu'est-ce que je vois? Il va à la batterie. Un excellent batteur. J'ai dit waouh! Mais donc ce petit, il sait ce qu'il fait. En fait, j'ai compris après, c'est le fils de Wompier, il connaît la musique. Ouais. C'est un choix. Et après, j'ai commencé à écouter sa musique différemment. Tout ce qu'il apporte, la guitare, très rock, qu'il met dans son coupé décalé. Attention, il connaît la musique. Ouais. C'est un choix par rapport à son moment, par rapport à son public, de communiquer. J'ai l'impression que Kayawoto fait la même chose. Mais ici, on dit que ces clips il y a des images qui sont pas trop ça. Oui, ça, on peut le dire.
on peut critiquer. Mais moi, je suis qui pour critiquer pendant que le gars, il fait des millions de vues. Il fait des... J'ai vu, je l'ai programmé à ce droit libre, il n'y avait plus de place. Tout l'espace était pris d'assaut. La même chose avec Amzi. Mais attention, c'est leur temps. Il faut respecter ça. Okay. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont conscients. Si c'était inconscient, là on peut dire, essayons de... Mais là, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc c'est notre société qu'il faut changer, c'est pas eux qu'il faut changer. Ok. Alors nous, si on a fait un choix, c'est nous on menait dans un autre couloir de l'émission, il s'agit du blind test. Et à cet instant-là, vous allez nous écouter la musique et nous donner le nom ou le titre du son que vous allez entendre. Ne vous inquiétez pas, c'est dans votre registre. Blind test. Ça c'est le super Bembéya Jazz national et international. On n'a même pas laissé, même pas fini de danser. Nous, on a honte. On a honte. Prochaine musique. Je vous jure que je vois le nom a disparu de ma tête. Merde. Isaac Kemo. Oh Abidjan Groove. Ouais, Abidjan Groove. Merde. Merde. J'aime pas perdre en fait. Un grand coucou à Isaac Kemo, qui est l'un des meilleurs saxophonistes et jazzeurs d'Afrique. Il est ivoirien, moi je l'adore beaucoup et je me rappelle que mes premières émissions, c'était avec ses musiques. Franchement, je le vois, il m'a dit, tu sais, utilise toute ma musique à volonté. Et on va terminer avec le dernier morceau là. Je crois que je vais gagner encore des points, c'est clair. Ouais, quand même. Qui connaît pas Manu Dibango? Le seul grand regret, c'est d'avoir pas pu faire Jazz Awaga, malgré qu'on a essayé Manu Dibango en live. Il a déjà participé à Jazz Awaga en tant que guest, mais on n'a pas pu l'avoir pour jouer. L'opération par 2 fois, on n'a pas réussi. Il y a lui, il y a aussi le célèbre pianiste américain de jazz qui était OK pour venir à Jazz Awaga. Et on n'a pas trouvé de piano à Ouaga. Il n'y a pas de piano. Quand il dit piano, ce n'est pas clavier. Piano à queue. Il ne joue que sur le piano à queue. Il n'y en avait pas. D'accord. C'est comme ça qu'il n'a jamais pu venir à Jazz Awaga. Ok. Sinon, Jazz Awaga a débuté hier et c'était vraiment un succès, l'ouverture. Cependant, on est bien curieux de savoir qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du jazz. Ouais. Et donc, on a convoqué un super groupe de jazz venu de la Côte d'Ivoire. Trinity Band. Il déménage. Ça groove. Mais c'est-à-dire, vous ne pouvez pas bouger. Quand il commence, vous ne pouvez pas bouger. Ouais, c'est scotché. Non, sérieux, vous êtes scotché. Ouais. Je peux dire, c'est un rassemblement de presque les meilleurs instrumentistes ivoiriens qui ont fait ce groupe. Donc, c'est eux qui vont célébrer la journée internationale du jazz avec nous. Et avec qui du Burkina? Bill Akakora. Wow. Bill Akakora, c'est un produit de Jazz Awaga. On ne peut pas faire nos 30 ans sans avoir Bill avec nous. Donc ce soir, ça va être Trinity Band et Bill Akakora. Franchement, il ne faut pas rater ça. Ouais. Et demain, 1er mai, on a Moïse Ouattara dont je vous parlais, un super artiste qui nous vient du Ghana. C'est un Ghanéen qui vit à Londres, mais qui est réparti à l'origine donc, du jazz et qui nous ramène le fameux instrument Bissa. Parce qu'il faut savoir que c'est un instrument qui est utilisé sur toute l'étendue du Burkina jusqu'au Ghana, à Tongo-Zimba. Et puis le 4 mai, vous avez une super soirée à la Place de la Nation, c'est l'ouverture du village, avec le célèbre guitariste guinéen Sekou Bembeya, Diamond Fingers, les doigts de diamant. Ouais. Donc le guitariste émérite du Bembeya Jazz, qui cette fois-ci va faire une création avec Tal Moutaga et des artistes burkinabés sur les grands classiques africains. Donc il ne faut pas rater ça, c'est le 4 mai à partir de 20h30 à la Place de la Nation. Là c'est entrée libre. Et du 5 au 6 mai, on reprend à l'Institut français et à la Place de la Nation. Vous avez la soirée des grandes dames, Otoufo du Togo et Adama Victorine du Tchad. C'est des voix lumineuses. Faut être là, quoi. En fait, c'est un programme tellement choc. Le 6 mai, vous avez le célèbre Ngoni Master, Sekou Kouyaté du Mali, héritier d'Ali Faka Touré. Et on a invité un groupe
d'héritiers d'Ali Farka Touré qui viennent de Dori. Parce qu'on a décidé de faire un clin d'œil à nos frères qui sont dans le Sahel, qui vivent difficilement. Donc Kodjo sera avec nous le 6 mai. Et une clôture maintenant d'enfer. Le 7 mai. Le 7 mai, avec le trio 368 degrés. Cheikh Tidiane Seck, Paco Seri, Al-Mouad. Ça veut dire quelque chose. Et avec qui le Rossignol du Tchad. Ablaïm Derguet pour faire la clôture le 7 mai. Ouais. Ah non, ça ne m'étonne pas. Et le 7 mai, au village aussi, la clôture, c'est avec Kalchimo Blues, qui vient de Gorom Gorom. Oui. Ouais, c'est ça. Et d'autres artistes comme Maïlengani, Desi Frank, Solodia Kabako, Abibou Savadogo, Charles Boena, et autant d'artistes qu'on a invités aussi au village du festival Talian. Et tous ces artistes vont prester gratuitement au village du festival du 4 au 7 mai à la place de la Nation. Donc on va mettre tout ce qu'il faut, les petits plats dans les grands. Ouais. Mais pour s'aimer l'espoir, il faut que les gens viennent vivre l'espoir. On est tellement mal qu'il faut qu'on se permette de temps en temps des petits moments comme ça d'espoir. Bien sûr. Et donc Jazz Awaga est là pour ça. Jazz Awaga est là pour dire oui, on est aussi normaux. Donc on vient. Et je pense que quand on fait 30 ans, on a gagné le mérite qu'on soit soutenu. Et on demande simplement, venez, c'est tout. Ouais. Le soutien est simple. On y sera. C'est d'être là, c'est tout. Et depuis hier, on est mais là. Vous imaginez, on se rend 2000 francs, vous avez 2 groupes. Et 5 groupes, quoi. 2 groupes en hymne à l'Institut français et 3 groupes gratuits à la place de la Nation. D'accord. En tout cas, le Mac 12 a bien basculé, c'est bien amusant les couloirs du jazz et on rappelle que 30 avril 2022, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale du jazz. Et ça fait quoi, 30 ans? Ça fait 30 ans que Jazz Awaga se déroule. Wow. 30 ans. Vraiment, félicitations. Et ce qui est bien, la journée internationale du jazz est venue tomber et tombe chaque année dans Jazz Awaga. Quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça. Ouais. Sauf quand on a dû décaler les dates. C'est une coïncidence ou... Et ils ont dû s'inspirer de nous. D'accord. Écoutez, on peut se lâcher un peu, non? C'est ce que vous avez dit, non? On se lâche. On se lâche, c'est ça. L'UNESCO a dû s'inspirer de nous. D'accord. C'est clair. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Meilleur week-end à vous et rendez-vous à Jazz Awaga. Allons, que ça groove. Et on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12 Le reste au Mac 12. et que c'est bon. Non, bis. Merci. I'm baby long, I just seen it on there.